préambule et pour éclairer mes propos et réflexions sur la notion de territoire, donc je vais déjà me situer en tant que chercheur en économie des territoires. Donc moi, je suis professeure à l'Université de Bourgogne, je travaille depuis plus de 20 ans, donc si je compte mon doctorat, au laboratoire d'économie et de gestion. Mes recherches portent sur l'économie urbaine et régionale, ou plus généralement sur l'économie des territoires. En tant qu'économiste, je suis venue à l'économie des territoires par l'économie urbaine et mon doctorat, dirigé par Claude Ponsard puis Jean-Marie Uriot, portait sur les choix de localisation résidentielle dans les espaces urbains multicentriques. Je suis donc économiste et c'est par les concepts et méthodes de l'économie que j'appréhende la notion de territoire. Alors, le territoire est un ensemble d'acteurs et d'activités localisées et coordonnées qui prennent leurs décisions, mènent leurs actions dans un contexte de ressources rares afin d'atteindre un objectif, généralement la maximisation de cet objectif, compte tenu de contraintes techniques ou financières. L'espace, c'est-à-dire la manière dont les agents sont organisés spatialement, est un élément intrinsèque et déterminant de ces processus de décision et de coordination. C'est donc ce qui fonde pour moi la notion de territoire, l'organisation spatiale, qui se localise, où et de quelle manière, concentrée ou dispersée, de manière ségrégée ou mélangée. Alors, les auteurs principaux qui ont nourri mes réflexions sont ceux que m'a fait découvrir Claude Ponsard dans ses deux ouvrages, Économie et espace ou Introduction aux théories spatiales. Il s'agit de William Alonso, à qui l'on doit le modèle de microéconomie urbaine monocentrique, et puis Alfred Marshall pour les économies d'agglomération et l'atmosphère industrielle et ses fameux Secrets in the Air. Les auteurs plus récents qui nourrissent mes réflexions sont issus de la microéconomie urbaine, Fujita, Thies, Macmillan, et de l'économie géographique, Venables, Krugman, Duranton, Puga et bien d'autres. Le socle conceptuel de mes réflexions, maintenant, autour de la notion de territoire, est lié au mécanisme de formation des agglomérations. Les économies d'agglomération, mais aussi les déséconomies d'agglomération. Donc, à savoir, une agglomération résulte d'un équilibre de forces de dispersion et de concentration dans lequel les facteurs d'agglomération entrent de manière positive ou négative. Autre socle conceptuel, c'est l'espace géographique de Hubert Béguin et de Jacques-François Thies, qui est défini à travers des lieux et des distances. Et enfin, dernier élément conceptuel, ce sont les interactions spatiales, car ce qui se passe en un lieu n'est pas indépendant de ce qui se passe dans d'autres lieux. Alors, je peux distinguer 4 principaux axes d'analyse autour de la question de territoire. Le premier, c'est la question de la localisation des acteurs et des activités dans un territoire, ce qu'on appelle plus généralement la question de la logique de localisation des acteurs. Le second axe est la question des modes de coordination entre les acteurs au sein de ce territoire et comment l'organisation spatiale, c'est-à-dire l'espace, entre dans ces modes de coordination. Le troisième axe, c'est la question du développement des territoires et comment les caractéristiques en termes de contenu, acteurs ou activités, et d'organisation spatiale, donc je rappelle la concentration, la dispersion, la diversité ou la spécialisation, sont des facteurs de développement économique. Enfin, le quatrième axe, c'est la question de la coordination entre les territoires eux-mêmes, car les territoires ne sont pas des espaces fermés, mais ils sont eux-mêmes en interaction avec d'autres territoires. Donc il s'agit ici de réfléchir à l'articulation entre les territoires et les échelles spatiales donc, qui peuvent intervenir au sein des villes, donc articulation dans les territoires au sein des villes entre les quartiers, au sein des agglomérations entre les différentes villes qui composent l'agglomération, ou au sein des régions entre les villes et les espaces périurbains et ruraux, et puis plus largement au sein des réseaux de villes, que ce soit des villes moyennes ou des villes globales. Alors, les recherches appliquées menées autour de ces questions sont celles de l'évolution de l'organisation spatiale des espaces urbains, de la croissance économique des territoires, du rôle des interactions spatiales dans ces deux questions appliquées, donc évolution de l'organisation spatiale et croissance économique, et puis plus récemment, dans certaines de mes recherches récentes, le rôle de la gouvernance des territoires pour faire le lien justement entre les institutions, les politiques publiques et l'agglomération spatiale des agglomérations, et la croissance donc économique de ces territoires. Alors, l'évolution de l'organisation spatiale des espaces, si je reprends le premier point, c'est en particulier l'éclatement des structures urbaines dites monocentriques et qui sont structurées autour de plusieurs pôles. Donc, c'est le passage des villes monocentriques aux espaces urbains multicentriques. C'est donc, au-delà de ce simple phénomène, la reconnaissance
que le territoire urbain est un ensemble combiné de micro-territoires et que l'on ne peut traiter de ce qui se passe en un lieu sans tenir compte de ce qui se passe en d'autres lieux, ou, dit d'une autre manière, que la tendance générale de structuration d'un territoire doit aussi être amendée par des phénomènes plus locaux qui se passent au sein de ce territoire. Alors, les applications sont alors au niveau de l'organisation spatiale et sectorielle des activités économiques, au niveau de l'influence des effets de voisinage sur les valeurs immobilières, par exemple. Si je passe maintenant à la croissance économique, eh bien, il faut s'intéresser aux déterminants classiques de la croissance, mais aussi au rôle de la structure spatiale des territoires et des interactions spatiales entre les territoires sur la croissance. Donc on n'est pas dans une logique non territorialisée de la croissance et du développement des territoires, mais pour comprendre cette croissance des territoires, il faut prendre les déterminants spatiaux, donc l'organisation spatiale et les interactions spatiales. Alors l'approche institutionnelle du développement territorial, c'est aussi considérer que le territoire en soi devient une institution, donc c'est le fameux concept de milieu territorial, qui devient moteur de la croissance, notamment par les économies d'agglomération et l'ancrage dans l'économie de la connaissance. Alors ces réflexions théoriques m'amènent à réfléchir sur deux axes. Le premier, c'est l'identification des centralités et de leur rôle dans la structuration des territoires. Alors, quelles sont les logiques de localisation des activités et des individus lorsqu'ils ont plusieurs points possibles de localisation? Comment les nouvelles centralités urbaines influencent-elles les valeurs immobilières, les densités, l'étalement urbain, si tant est que les polarités secondaires influencent ces éléments? Alors dernièrement, dans une conférence donc, organisée par le CERTU sur les questions de centralité, j'ai été étonnée, mais dans le bon sens du terme, de voir que le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon nous a en fait donné une définition des centralités qui était très proche des définitions opérationnelles ou théoriques que l'on utilise dans la littérature sur l'identification des centralités en sciences régionales. Et de même, je me suis rendu compte dans des commissions départementales de l'action commerciale auxquelles je participe en tant qu'expert que les élus et les responsables des services d'aménagement des communes ou des agglomérations en fait se montrent très avides de connaître les dynamiques de localisation des activités économiques lorsqu'il y a des polarités dans leurs agglomérations et sur l'impact d'une localisation périphérique ou en centre-ville pour le développement de leur agglomération et pour justifier leur politique d'aménagement. Alors un second axe d'analyse appliqué est le rôle des interactions spatiales, donc les fameux spillover ou effets externes véhiculés par l'espace en liaison avec des proximités de type géographique ou autre. Et donc moi je m'interroge plus particulièrement sur la combinaison des proximités géographiques, des proximités culturelles, sociales et économiques. La question centrale pour moi, c'est est-ce qu'il suffit d'être géographiquement proche pour interagir plus fortement et capter plus les spillovers que quand on est éloigné. Moi, je dis qu'il faut certainement être capable de capter ces spillovers par une proximité géographique, certes, mais aussi culturelle, sociale et économique adéquate. Donc c'est là l'objet de mes recherches appliquées plus récentes. Alors, la publication la plus représentative de ma conception théorique, j'ai du mal à répondre à cette question, car c'est en fait tout un ensemble de travaux réalisés par les théoriciens de l'économie géographique, Venables, Duranton, Puga, Krugman, Fujita, Philippe Martin, Gianmarco Ottaviano, Christian Behrens, etc., qui travaillent donc sur les choix de localisation interrégionaux et les modèles de développement inégal des régions. Dans mes propres travaux, la conception théorique est un des articles que j'ai écrit avec Jean-Marie Uriot qui s'appelle The Monocentric Model and After. Ensuite, vous me demandez de citer la publication la plus représentative dans laquelle sont exposées des applications. Alors, je ne sais pas si c'est attendu compte tenu de tout ce que j'ai dit avant, mais je citerai en fait l'article de Rosenthal sur les effets de voisinage et les cycles de renouvellement urbain, donc, qui s'appelle Old Homes, Externalities and Poor Neighborhoods, a Model of Urban Declines and Renewal. Si on s'intéresse à mes propres publications, donc mes travaux appliqués les plus représentatifs donc, traitent effectivement de ces questions d'effets de voisinage sur la structuration des territoires et plus généralement donc, sur les valeurs immobilières. Donc on
on revient ici à finalement une de mes premières entrées qui était par l'économie urbaine. Merci.